Donc aujourd'hui, dans l'épisode 288, on survole l'article médium du comic book de l'oncle Picsou qui est annoncé sur Vivi. Si le temps le permet, on va également survoler les opportunités du marché secondaire de Vivi. Mais surtout, on va discuter des pièces qui, selon le fondateur de Vivi, David Yu, sont des grails. Donc, je m'appelle Jess, j'étais avec TQ. Good morning, fuckers! Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, ce matin, avant d'aller trop vite, déjà, n'oubliez pas notre financial advice. D'habitude, je mets tout le temps l'image là, mais je le dis une fois de temps en temps pour que vous vous en rappeliez. Ensuite, désolé pour l'épisode d'hier. Je sais, il y a eu des problèmes de son que je me suis rendu compte après publication. De mon côté, il n'y avait pas de problème de son, mais je sais c'est qu'était le problème. Donc, en théorie, ce matin, c'est réglé. Donc, l'oncle Picsou, il nous sort le Wadalot of Jargon, qui se trouve être le nom du... Regardez dans le bas, juste là. Wadalota Jargon. Donc, je sais pas pourquoi il avait appelé ça comme ça. Mais je trouve ça quand même cool. Pour vrai, les Topolino de Walt Disney, Picsou, Oncle Picsou, je trouve ça nice. J'en avais, je pense, un quand j'étais jeune, pas de ceux-là. Mais je trouve ça cool. Donc, celle-là, ça se trouve être une pièce de 1997. Là, quand j'étais allé voir sur Go Collect, j'ai trouvé celui-ci ici. Mais celui-là date de 1994. Celui que j'ai trouvé, c'est le Hunger Scrooge #1. C'est pas le Wadalot of Jargon. Donc, je sais pas c'est quoi les prix de ceux-là officiellement. J'ai farfouillé un petit peu, rien trouvé. Même s'ils sont amazing, je les trouve great, good looking. Je sais pas c'est quoi le vrai prix de ceux-là, ni de où ça vient. C'est comme je vous disais, j'ai l'impression qu'en plus celui-là, c'est le numéro 27, si j'ai compris. Donc, j'étais tout fucké en théorie parce que ça, c'est le numéro 1. Donc là, I don't know, ok? Donc, main cover, publié en 1997. Là, regardez, c'est ça ici. Line variant. Donc ça, cette image-là a été créée en 1998. Puis, ils ont fait plein de versions, ok? Là, je suis tout fucké dans leur version. Je vous avoue que ça m'intéresse pas tant que ça. Je pense pas que ça soit de l'information de ouf, de fou non plus. La plupart sont faites par Dan Rosa ou Giorgio Garzano. Ah, ici, je pense qu'il est... Non, Dan Rosa encore. Donc, pour ma part, ça reste un comic book fucking nice. C'est pas des super big pieces non plus. 10 pièces prix du drop. 10 000 total version comique. La première version publique available au public, c'est 186. Donc, c'est un peu comme... OK. No stress. On dirait que c'est pas un super drop. Je participerai pas. Puis, mon avis, c'est que vous devriez attendre probablement pour le secondary market pour en avoir une version, probablement. Pas loin ou très sous le prix du drop pour la common version, probablement. Puis, si vous voulez participer, ben, c'est probablement pour avoir des secrets rares. Oubliez pas, ça va être bon pour le Master Collector Program. Tout ce qui est le rare, ultra rare, secret rare, c'est 3 et 6 Master Collector Points par jour, si je me rappelle bien, respectivement. Donc, yeah, that's a big deal. Oh yeah, Master Collector Program. D'accord avec ça, hein? Fuck yeah. Ça, je pensais. So, pas de temps à perdre, on essaie de faire ça top chrono. Les deals du market selon la différence avec le All Time Low. Ecto One Interactive. Big deal. Selon mon avis, à ce prix-là, 55 gems. That's fucking nice. Si je vois avec Woody ici, 21 gems. Pas un super grail, peut-être pas une blue chip, mais undervalued. Ah yeah, that's for sure. Ensuite, il est à 30% du prix de son drop en passant. Ensuite, Lamborghini, la ultra rare 165 gems. That's a fucking joke. À ce prix-là, c'est un cadeau. Mickey Mouse, Platinum, 39 gems, nice. Mini, First Appearance, 99 gems, Platinum Moment, that's fucking nice deal. Ensuite, si je continue, deuxième page, on peut aller voir ici. Mysterio, je pense que c'est sous-évalué, peu importe la version. Ensuite, on a Oswald, même chose, super piece, super undervalue, si vous voulez mon avis. Ensuite, on a ma préférée, Harley Quinn, la première édition, la Black and fucking White, that's another big deal. On a Boba Fett, Onward, toutes les Boba Fett, c'est fucking undervalued en ce moment. Oubliez pas, il y a comme 5 séries télé quasiment créées juste pour Boba Fett, puis pour le Grogu. Donc dans le futur, très grande popularité, très bon potentiel, long terme selon mon avis. Ensuite, Winnie the Pooh, au-dessus de ma tronche avec Michael Vici, on voit un beau Winnie the Pooh 42 fucking gems, that's another big deal. Deadpool Animated 39, First Appearance,
Deadpool, on a des films qui sortent l'année prochaine, puis cette année, puis des crises de bons films. Je pense que c'est pas fini. Deadpool in the future, big deal. Là, sûrement que je saute des pièces, faites pas le saut. J'ai été rapide, on essaie de se faire vite. On a la No Time to Die Triumph Motorcycle. That's another big deal. Le Todd McFarlane à 710 gemmes. C'est donné. Au-dessus de ma tronche, juste titre 11,69 pour un Steve Rogers Mighty Marvel First Appearance. Another big deal. Pizza Planet Truck, Lamborghini, puis Dark Vader. On termine avec ces 3 pièces-là. Vous voulez quoi de plus? 96, 639 et 439 gemmes respectivement. That's great. That's really, really great. Donc, let's go. Oh yeah. On va aller voir les Grail. Selon David fucking you. Tu l'as dit, Buffy. Donc, j'en ai parlé hier. J'ai dit, David Yu, il y a environ 6 Grail. Là, ben, je peux pas les classer, il n'y a pas donné d'ordre. Puis, la plupart étaient dans ma mémoire, mais je me suis dit, on va en reparler. Parce que David Yu, regardez, là, ça date de il y a 3 jours, a écrit Grail. Donc, selon David Yu, le Tale of Suspense numéro 39 qui vient d'arriver, qui est la first appearance de Iron Man, it's a fucking Grail. Donc, ça rentre dans la catégorie des Grail qui sont, selon David Yu, des Super Bell Piece. Puis, vous le savez, c'est un drop qui nous drop très, très bientôt. Je pense que ça drop aujourd'hui, en fait. Ça drop aujourd'hui, 11h. Donc, 20$ le prix du drop. Probablement une Super Piece. Donc, déjà, si ça se trouve être une des pièces de Grail de David Yu, on a Pierre, si je me souviens bien, qui m'a écrit dans les comments, qui me disait, Jess, c'est quoi les Grail selon David Yu? Je peux vous en sortir quelques-uns, 3, 4 si je me souviens bien. Les autres, j'ai pas retrouvé la preuve, donc c'est dans mes souvenirs, mais c'est vague. Je sais pas si c'est sérieux, si ce sont des vrais Grail. So, premier, bon, déjà là, Iron Man, celui qu'on a là. On a bien entendu Amazing Fantasy No. 15, qui est la première apparition de Spider-Man dans un comic book. Donc, si jamais vous n'avez pas un AF15, même si ce serait le Uncommon à 240, that's a big deal. Une des belles pièces à aller chercher, sans équivoque. Je cracherai pas là-dessus pour rien au monde. J'en ai déjà eu une pièce. Je les flip. À bon profit quand même, hein, 490 gemmes pour un common, je me souviens bien. J'ai racheté des choses qui ont leur équivalence de beaucoup en ce moment. Mais je vous avoue que si je pourrais avoir un petit flip de 400 gemmes à quelque part, probablement que je me prendrais je m'en reprendrais un. Ok, donc belle pièce, mais je suis pas en train de pomper mon bag malheureusement pour moi et non malheureusement tout court. Ensuite, David Yu a déjà affirmé que pour lui, les Steamboat Willie, ce sont des Grail. Donc, encore une fois, regardez, un set complet de Steamboat Willie vaut 315 gemmes. Donc, pour le prix d'un AF15, vous avez 3 pièces. Vous avez un set complet qui est un 3 pièces Grail selon David Yu. Je pense qu'il a fucking raison. Puis, j'ai envie de vous dire qu'il y a probablement des trucs qui pourraient être nice avec les bases. Si vous regardez, la plupart des pièces de Mickey Mouse avec... même, je pense, celui qui fait de la magie puis qui est animé, il y a certaines bases avec les Mickey Mouse. Puis regardez le dernier Ultra Rare, comment il y a une base assez unique. Il y a d'autres personnages de Disney qui ont ces mêmes bases-là sur Vivi. J'ai une impression qu'un jour, il va peut-être avoir de l'utility avec ça. Donc, à garder in mind. Puis, ça reste Grail selon des vidéos. Pour moi, that's a big deal. So, yeah. 32, 37, 244 gemmes, je veux dire. Vous avez quoi de plus? Rendu là, il y en a, ça va leur prendre un coup de pied des chinoles pour qu'ils comprennent. C'est ce que je me dis. Ensuite, on passe à une autre pièce surprenante, par exemple. Une pièce beaucoup plus surprenante. On y va avec, boom, Oswald. Donc, on a Oswald qui, selon David Yu, est un Grail. Donc, encore une fois, regardez, 263 fucking gemmes. 265 gemmes, mettons, pour le set au complet. Vous retrouvez à avoir le premier Animated qui est à 21 gemmes. Les deux autres à 133 et 109 gemmes, respectivement. Donc, selon David Yu, ce sont des Grail. Okay. Je veux dire, si ça c'est des Grail, on est en bear market, accumulez-moi 3 de ça ici là. Tu like camera hygiene, puis probablement que ça va valoir. Ça va être facile d'après moi, ça va être capable de remonter dans les 100 gemmes très facilement, ce qui veut dire un x5 dans votre profit, si jamais vous voulez le flipper. Vous êtes plus collector, genre un peu my style, vous allez vous arranger pour être capable d'en hold au moins un.
Mais sinon, si on parle de flipping, moi je pense que ça peut monter entre les 100 et les 1000 gems de la piece, de Common Version. Oubliez pas que ça fait pas partie des pièces qui sont super populated. Il y a 4900 seulement version du Common Version. Ensuite, si on passe aux autres ici, il y en a un petit peu. 938, puis 927 versions pour les deux derniers. Donc, encore une fois, 133 à 109 gems. That's a big deal. Puis, peu importe que des vidéos l'auraient dit ou pas, je pense que ça restait un big deal. On est dans un des premiers personnages créés par Walt Disney. Il n'a pas été dessiné par Walt Disney, mais l'idée de personnage vient de là. Puis, selon mon avis, en plus, il est fucking plus nice, Oswald, que Mickey Mouse. Pas plus nice nécessairement dans son allure, mais c'est parce que c'est un espèce d'ingénieur, il est brillant, il est capable de réparer, de construire, de faire un paquet d'affaires. Mickey Mouse, il est juste gentil, puis il a des amis. Oswald, il y a une personnalité que j'adore beaucoup en arrière du personnage, donc je pense que des vidéos aussi. Je pense que Oswald, c'est l'entrepreneur, un peu. Je sais pas si vous comprenez. Fait que je pense que c'est pourquoi des vidéos aiment probablement beaucoup plus cette version. Ensuite, dernière pièce. Je le crois, si je me trompe pas. T'en as un petit peu, c'est-tu la dernière? C'est la dernière. Donc, dernière pièce que je peux vous confirmer que David Yu considère comme étant un Grail, étant quand même une pièce que beaucoup négligent. Et je vous parle aujourd'hui du Disney D-Logo. Oh yeah, c'est une de mes pièces préférées, bien entendu. Déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, fucking nice. Genre, c'est le D de Disney. Genre, Walt Disney, ça provient de sa main. Ça a été un peu, c'est un peu sa signature, si on peut dire. 10 000 versions, j'étais comme, bon, un round-up normal d'édition. Ok, quand même un market cap de 600 000 en ce moment, donc imaginez, ça pourrait monter facilement, je pense, aux 6 billions de market cap pour les 10 000, ça serait vraiment pas surprenant, ce qui nous ferait faire un x10 dans notre prix. Ok, là, en ce moment, on est à 60 gems pour le Disney D-Moment, D-Logo. Je pense que c'est un bon deal. Personnellement, vous voyez ici, il est écrit NFT Hound, j'en ai 6 personnellement de ça, les chiffres sont bons ici. 60, big deal. Je veux dire, le set au complet coûte même pas, coûte même pas 100 gems. Je veux dire, accumuler 3 à 4 sets de ça, là, puis vous allez être safe dans le futur. Déjà, il y en a un qui c'est le seul des Golden Moment qui est animated, puis l'autre, ben, c'est la signature de Disney. Il y a du monde qui vont triper là-dessus dans le futur. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont triper là-dessus dans le futur, puis qui vont être jaloux un peu que vous les ayez. Puis là, ben, des fois, on parle profit ici, même si tout est notre financial advice. Mais on pourrait parler aussi brag about dans 5-10 ans, quand tout le monde va avoir des lunettes de réalité augmentée, grosses de même, puis pouf pouf, puis on va rentrer dans des métaverses, puis on va aller jaser là, puis on va faire, je sais pas si vous comprenez, que jusqu'à un certain point, ça va être cool en crise de pouvoir avoir des pièces comme ça. Alors, moi, je pense que je vais être fier de pouvoir brag about ça. Yep. Ça, c'était la dernière pièce de David Yu, selon lui, qui est un Grail. Je suis d'accord avec lui. Ça fait partie des pièces que j'adore et que j'accumule le plus. Le Tale of Suspense va probablement être une de celles que je vais essayer sur le drop et que je vais holder long term, à moins peut-être de... J'ai un défaut avec les comic books, c'est que si je réussis à avoir un bon drop, souvent j'ai goût de le flip. Donc, je vous reviens là-dessus, puis je vous donne mon avis à savoir sur ce que je fais avec mon drop. Sur ce, je vous dis peace la gang. N'hésitez pas à aller voir Flash Crypto, l'épisode qui vient de dropper dimanche passé. Le Tech Track, samedi passé, où ce que je fais survol la technologie du futur un peu. Hein? On va parler de AI, de tapis roulant pour les réalités, les virtuelles réalités, etc. So, yeah, that's it. À demain, bande d'enculés. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.